Bonjour à tous, puis comme je disais d'entrée de jeu, là, je vous remercie sincèrement d'être présent ici aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir une belle assemblée avec votre présence. Je me souviens que l'an dernier, à pareille date, je vous parlais qu'on entrait vraiment dans notre secteur de l'agriculture dans une période de turbulence. J'étais loin de me douter à l'époque qu'un an plus tard, on avait l'impression que toutes les turbulences sont tombées dessus en même temps. En effet, cette année, c'en est une qui, malheureusement, va rester gravée dans nos mémoires en raison de l'instabilité qui a secoué notre secteur à plusieurs niveaux, que ce soit sur le plan économique, climatique ou encore au niveau de la santé psychologique de nos membres. On mesure maintenant pleinement l'impact combiné de l'inflation galopante et de la hausse des taux d'intérêt. La pression que ces hausses effectuent sur nos finances et nos liquidités affecte l'ensemble de nos entreprises, peu importe le secteur, et teste invariablement nos capacités de producteurs et de gestionnaires, même si toute autre chose demeure égale. Lorsqu'en plus une crise supplémentaire, de quelque nature que ce soit, vient affecter un secteur en particulier, on se retrouve alors rapidement avec des producteurs qui sont à bout de souffle. J'ai tout d'abord une pensée particulière pour nos éleveurs de porc, qu'ils soient indépendants ou forfaitaires, qui font les frais d'une crise épouvantable depuis 3 ans, alors qu'ils n'en sont en rien responsables. C'est un dossier des plus complexes, qui inclut une conjoncture mondiale difficile et une crise majeure dans nos abattoirs. Et je le sais que nos représentants élus des éleveurs de porc font des pieds et des mains pour sauver ce qui reste à sauver. Il reste que les questions qui m'ont été régulièrement soulevées tout au long de l'année par plusieurs éleveurs, quant au respect des conventions négociées, au respect des contrats signés avec les intégrateurs, ou encore quant à la mainmise sur l'industrie qu'exerce une poignée d'acteurs, sont légitimes et méritent des réponses. Évidemment, on ne peut pas passer sous silence la saison de misère qu'ont connue nos producteurs maraîchers et de petits fruits. Chaque orage de fou qu'il y avait, chaque champ, chaque plantation, chaque verger qui dépérissait à vue d'œil, mettant en relief de façon spectaculaire l'inefficacité des programmes d'assurance récolte avec laquelle de composer ces secteurs, une efficacité qui est pourtant dénoncée depuis fort longtemps. Pour plusieurs de ces producteurs, on en est réduit à espérer une aide spéciale le plus rapidement possible, parce que même avec la meilleure des réformes du système d'assurance récolte, la compensation qui en résulterait arriverait probablement trop tard pour sauver bon nombre d'entre eux. Dans ces moments difficiles pour plusieurs d'entre nous, il est impératif de souligner l'importance des besoins en santé psychologique. La pression accumulée et les incertitudes qui planent au-dessus de nos têtes n'iront pas en diminuant. Notre fédération a renouvelé son partenariat avec l'organisme au cœur des familles agricoles dans le but d'exercer la meilleure vigie possible. Ensemble, on doit continuer à soutenir nos membres, à leur offrir une épaule sur laquelle s'appuyer et à créer une communauté solide qui se serre les coudes lorsque les temps sont difficiles. Du côté de l'aménagement du territoire, on continue à assurer notre rôle de chien de garde du territoire agricole et ça demeure un défi constant. Le gouvernement provincial a lancé cette année une consultation sur la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Les intentions semblent nobles. On parle de mieux préserver nos meilleures terres. Mais on ne peut pas accorder à ce gouvernement-là le bon Dieu sans confession. Pas avec les décrets utilisés pour outrepasser la compétence de la Commission de la protection du territoire agricole dans les dossiers de Google et de l'hôpital de Vaudreuil. C'est pourquoi les annonces de la semaine dernière, quant au développement de la filière batterie, ont de quoi faire sourciller. Le gouvernement Legault nous entraîne collectivement dans un énorme pari de plusieurs milliards de dollars, et il est clair que l'ampleur des sommes investies va inciter certains à réclamer des passe-droits pour éviter de soumettre le projet à la Commission. Pourtant, on sait déjà que 70 des quelques 450 hectares convoités sont en zone agricole. Et le MAPAC a lui-même affirmé que les conséquences d'un tel développement, notamment une urbanisation accrue, vont affaiblir le maintien de notre garde-manger collectif. À notre époque où, collectivement, tous sont de plus en plus conscients de l'importance du maintien de nos milieux naturels et agricoles, pendant qu'en Ontario, 3 ministres du gouvernement Ford ont dû démissionner au cours des dernières semaines parce qu'ils avaient projeté de soustraire 3 000 des 800 000 hectares de la Green Belt, la ceinture de protection des milieux agricoles qui entoure Toronto, il serait absolument inacceptable que le gouvernement québécois ait de nouveau recours à un décret gouvernemental dans ce dossier. Quand le gouvernement adopte un décret, il justifie toujours en mentionnant le caractère exceptionnel du projet. Quand il le fait de façon systématique, on n'est plus dans l'exception. On est dans la banalisation du procédé et on vient ridiculiser tous les rapports qui sont mis en place pour préserver notre garde-manger collectif. En tant que producteur, en tant qu'union, il va falloir qu'on martèle ce message-là haut et fort au cours des prochains mois. Malgré les obstacles qui se dressent devant nous, je demeure convaincu que nos perspectives en agriculture sont des plus intéressantes.
Nos producteurs sont résilients, sont créatifs, sont dotés d'une force inébranlable. Cependant, pour réaliser pleinement notre potentiel, on doit travailler en tant que société à améliorer notre environnement d'affaires. Ça signifie une collaboration accrue avec les différents paliers de gouvernement, la promotion de nos initiatives agro-environnementales et un engagement collectif à pérenniser nos actions. Notre force réside dans notre capacité à faire face aux défis ensemble. En unissant nos forces, en soutenant nos membres et en plaidant pour un environnement favorable, on peut non seulement surmonter les turbulences actuelles, mais aussi construire un avenir agricole plus robuste et durable. L'an prochain, notre Union va célébrer son 100e anniversaire. Au cours de ce siècle, plusieurs conjonctures difficiles se sont succédées. Les générations précédentes ont su les surmonter en alliant ténacité et solidarité. C'est ce que je nous souhaite à tous, qu'on se serre les coudes et qu'on lâche jamais. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement, puis je vous souhaite une excellente assemblée. Merci beaucoup.